j'espère que vous allez bien. Eh oui, grosse exclusivité, on va parler de 4 jus de Vaporium, de la nouvelle gamme Prélude qui est sortie début d'année, qui sera composée de 11 jus. Et donc 4 qui sera cette semaine présenté car vous les avez à gagner sur notre page, donc n'hésitez pas à aller voir. En plus, il sera offert gentiment un booster pour chaque jus. Il y aura le Ipanema, le Lost Burn, le Clair de Lune et pour finir, le Maloya. Je vous montre le packaging et je vous parlerai du jus juste après. A tout de suite. Et voilà pour le packaging, on sera sur un format 60 ml, remplir à bord car c'est du liquide surdosé. Il y aura un checker fourni avec ou une bouteille pour faire vos mélanges avec un booster de nicotine offert si besoin, ainsi que la base pour le diluer est à 80 ml au minimum. On retrouvera sur le devant la marque Le Vaporium du shop, ainsi que le titre du jus pour celui-ci, le Maloya, qui sera inspiré d'une chanson en particulier. Ici vous verrez un dessin créé par Tigisha. En bas on pourra voir le PGVG qui sera de 40-60. Donc je reviens un petit peu sur le dessin, je trouve ça assez agréable. C'est assez fin. Pour moi c'est plutôt sympa. Ça reste sur le style du Vaporium. Passons au dos de la bouteille, vous pourrez voir les images de sécurité, donc comme d'habitude, hein, interdit au moins de 18 ans, en femme enceinte. Un petit récapitulatif aussi de l'artiste Tigisha, ainsi que le liquide français. Il y a un petit rappel des dosages en nicotine pour avoir le taux nécessaire aux besoins. Voilà pour le packaging, on se retrouve tout de suite pour la revue. Boum! Et voilà, on va parler du Maloya aujourd'hui, qui sera noix de coco, confiture de lait, caramel et popcorn. On sera sur du 60-40 qui passera sur tout type de matériel, Clairo, RDA, RDTA et s'ensuit, pas de problème. Là-dessus, Guillaume a bien pensé. D'ailleurs, il travaille très bien ses arômes car il ne rajoute pas ni de sucralose, autre additif. C'est vraiment de bons points pour lui. Et il n'hésite pas à mettre une quinzaine d'arômes, voire plus, pour s'approcher au plus précis de ce qu'il veut réaliser. Voilà, on va pouvoir se pencher un petit peu plus sur le jus et le goûter, tout simplement. Bon, un petit tour sur l'odeur, il faut voir. On sent une noix de coco, peut-être avec une... Je sais pas si on peut dire ça du lait, parce qu'il n'y a pas vraiment d'odeur le lait, mais on sent qu'il y a quelque chose derrière. Donc voilà pour l'odeur. Donc là, le test se fera sur le Cali V2 en double coil, le test sur du 3 mg. Et c'est parti. Alors effectivement, la noix de coco, moi je la trouve top. C'est pas hyper sucré, premier point. Donc après, si vous cherchez vraiment les jus sucrés, bon bah celui-là il le sera pas. Mais moi ce que j'aime bien, c'est qu'il se vape très bien et je m'en écœure pas. Sinon c'est une noix de coco douce en bouche. C'est vraiment ça qu'on ressent en premier. Elle n'est pas râpeuse comme d'autres jus j'ai pu goûter qui apportent un hit. Celle-là elle est douce parce que je pense que la confiture de lait fait en sorte d'arrondir aussi la noix de coco ensemble. On sent un léger popcorn caramel derrière, mais il est vraiment léger, c'est vraiment en fin de bouche. Moi personnellement je l'ai bien kiffé, d'ailleurs je m'en suis acheté une fiole. A savoir aussi que le format, d'ailleurs vous l'avez vu au début de la vidéo, le format c'est du 60 ml mais c'est du surconcentré, donc on va se retrouver vite à 80 ml. Donc au niveau prix-coût c'est assez intéressant. En sachant en plus qu'on a le code de Vapin Family, que je vais vous mettre d'ailleurs au-dessus de la vidéo. Grâce à celui-là on pourra bénéficier de 15 € le jus 60 ml qui finira du coup à 80 ml, soit avec de la base, soit que de la nicotine suivant votre taux de nicotine. Donc prix intéressant, goût intéressant, pas d'additif rajouté, 3 bons points, moi je dis merci Guillaume. Donc les amis, d'autant plus de raisons de participer au concours, je vous mets le lien en haut. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la deuxième revue.